Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information. Voici les principaux titres de l'actualité. Grève des agents de la marine marchande et des ports. À Sousse, une chanteuse violée par un policier et 2 de ses amis. Arrêt partiel de la ligne de métro numéro 2 ce mardi 26 et ce samedi 30 mars. Sit-in des forces de sécurité intérieure sur tout le territoire et à l'étranger. En Syrie, la Ligue arabe confie le siège du pays à l'opposition. Les agents de la marine marchande et des ports ont entamé ce mardi 26 mars 2013 une grève de 2 jours. Cette grève perturbera le trafic maritime et causera un retard dans le départ du navire Tanit prévu ce mardi. Thoraya Klichel, membre du syndicat de base des agents de la marine marchande et des ports, a annoncé que la direction marginalise les revendications des agents alors que la grève fut retardée à maintes reprises. Le chanteur tunisien Sabr Beaï s'est marié pour la seconde fois lors d'une réception organisée dans une villa à Gamart. L'épouse s'appelle Ikhlas Jenifen. Ikhlas était hôtesse de l'air et la rencontre des 2 heureux époux s'est faite à l'aéroport de Tunis-Carthage lorsque le chanteur a tout bonnement demandé à sa future épouse de poser avec lui pour une photo. Sabr Beaï est divorcé et père de 2 enfants. Son ex-épouse est fonctionnaire dans une banque. Une femme chanteuse de son état a été violée récemment par un policier et 2 de ses amis à la cité Zouhour. À Sousse, peut-on lire ce mardi 26 mars sur les colonnes d'El Chourouk. Selon la victime, elle a quitté un hôtel de Sousse vers 4 heures du matin où elle a chanté toute la nuit avant d'être surprise par le violeur, un policier qui l'a obligée à monter dans une voiture à bord de laquelle il y avait déjà 2 amis de l'agresseur. Selon la version de la victime, le policier et ses amis l'ont conduite de force sur la route de Kérouan où ils l'ont violée à tour de rôle. Dans un communiqué rendu public ce mardi 25 mars, la société de transport de Tunis, la Transtu, informe les usagers que la ligne de métro numéro 2 s'est arrêtée partiellement ce mardi 26 et s'arrêtera ce samedi 30 mars de 16h à 18h. D'autre part, à l'occasion du Forum social international qui se tient du 26 au 30 mars à Tunis, la ligne de bus numéro 38B changera de direction partiellement. Les agents de police ont observé ce mardi 25 mars 2013 un sit-in d'1 heure sur tout le territoire, brandissant des slogans condamnant les agressions répétées contre les policiers. Le porte-parole du syndicat régional des forces de sécurité intérieure à Kérouan, Nasser Sihli, a déclaré à Shams FM qu'ils appellent l'autorité à travailler main dans la main avec les syndicats pour l'actualisation des lois de 2012. La Régie nationale des tabacs et des allumettes, la RNTA, a mis en garde ce mardi contre les 20 mars légères de contrefaçon. Ce tabac introduit illicitement et vendu sur le marché parallèle ne répond pas aux normes sanitaires selon les analyses des laboratoires de la RNTA. Le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur français en Tunisie, François Gouillet, à la Kasbah. Gouillet a assuré que la France soutient le peuple tunisien dans sa transition démocratique et qu'elle ne compte pas s'ingérer dans ses affaires internes. François Gouillet a souligné que la France suit attentivement l'évolution de la situation en Tunisie et compte l'accompagner dans cette phase difficile afin d'aboutir à de nouvelles élections démocratiques et une nouvelle constitution du pays. L'ambassadeur a signalé que l'entretien avec le chef du gouvernement provisoire a aussi été une occasion pour examiner les moyens de promouvoir les relations de partenariat entre les 2 pays basées sur les valeurs de la démocratie et de la liberté. La présidente du syndicat des magistrats tunisiens, Raouda Al-Abidi, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue dans la matinée de ce mardi 26 mars que la grève initiée par le syndicat aura lieu ce jeudi 28 mars. Raouda Al-Abidi a indiqué que le projet de loi de base de l'instance provisoire chargée de superviser le système judiciaire peut devenir une instance nationale. Elle a ajouté que des partis sont en train d'œuvrer pour politiser la justice tunisienne et que cette question est inacceptable. Ali Araïd, nouveau chef du gouvernement provisoire depuis le 22 février, a accordé une interview parue sur les sites électroniques français et Le Monde. Ali Araïd a déclaré lors d'une question sur le salafisme en Tunisie et la violence que Abou Ariad est impliqué dans des violences et du trafic d'armes. Il a ajouté que le ministère de l'Intérieur était sur le point de l'arrêter il y a quelques mois pendant qu'il prêchait à la mosquée El Fatah dans le centre-ville de Tunis, mais il s'est rétracté en raison de la présence de plusieurs citoyens.
À l'international, maintenant, la Ligue arabe a accédé ce lundi à l'une des principales requêtes de la coalition nationale de l'opposition syrienne en lui attribuant le siège dévolu au pays. Une décision prise la veille du sommet arabe de Doha, la capitale du Qatar, alors que des dissensions internes agitent l'opposition. Dimanche, à la surprise générale, le chef de la coalition, Ahmed Mouaz El-Khatib, a démissionné. Mais lundi, sur sa page Facebook, il a fait part de son intention de se rendre au sommet de Doha et d'y prononcer un discours au nom du peuple syrien. Il est arrivé dans ce but à Doha en soirée. Le Premier ministre du Qatar, principal bailleur de fonds de l'opposition, Hamad Ben Jassem El-Feini, l'a publiquement appelé à revenir sur sa démission. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.